peu la paix chez moi. Sured, tu es trop calme. Et je n'aime pas ça. Regarde ce que tu traversais dans ta propre maison et tu ne faisais rien. Je ne tolérerai de telles bêtises de la part de qui que ce soit. Calme-toi. Merci. Je t'en prie. Mais s'il te plaît, arrête un peu de t'inquiéter, ok? Dieu te donnera des enfants en son temps voulu. Mais j'insiste, tu dois faire quelque chose par rapport à ta belle-mère. Comment? Cette femme n'est pas une bonne femme. À un moment, j'ai commencé à penser qu'elle a quelque chose à voir au fait que ton mari et toi n'ayez pas d'enfants. Non! Ne dis pas ça, Vera. Je sais que ma belle-mère a sa part de responsabilité, mais faire ceci, elle ne sait rien. Écoute, elle ne fait juste que ce que toute mère ferait. Rechercher le meilleur pour son enfant. Mais ne penses-tu pas qu'elle en fait un peu trop? C'est beaucoup trop. À ce stade, j'ai commencé à penser qu'elle veut délibérément te pousser hors de ton mariage. Écoute, j'ai rencontré mon mari, je suis tombée amoureuse de lui. Parce que c'est un homme bien. C'est la principale raison pour laquelle j'avais accepté sa proposition. Tu sais ce que je ne comprends pas? C'est le fait que je n'ai jamais manqué mes menstrues encore, moi. Faire une fausse couche, je ne comprends pas. Sured, écoute, je sais, et je le comprends très bien. Au point où je sais que vous avez effectué une série de tests de fertilité juste pour vous rassurer que vous soyez médicalement stable. Et Dieu merci qu'il ait été prouvé que ton homme et toi êtes médicalement aptes. Ok? Juste calme-toi, Dieu vous donnera des enfants en son temps voulu. Mais j'insiste, quelqu'un est derrière tout ça. Tu sais, je le sais et je te comprends. Mais la question est, qui est-ce que j'ai offensé? Tu sais, un jour, un fou m'a dit quelque chose. Je le savais. Je l'ai dit. Il a été spécifique. Il m'a demandé de me méfier de mes amis. Les amis? Ouais. Et toi et moi savons que je n'ai qu'une seule amie. Regina. Et elle est plus comme une sœur. Je veux dire, elle est trop proche de nous. Penser à elle de cette manière est inapproprié. Non, Sured, tu peux mettre ma main à couper. Gina ne fera jamais une Eh bien, chose. tu connais les fous. Tu sais comment ils parlent. Peut-être qu'il ne le pensait pas. Sured, il t'a appelé par ton nom. C'est exactement ça qui m'intrigue. Ok, bien. Je sais ce que tu vas faire pour moi. Ne dis plus rien à personne en ce qui concerne ton foyer désormais. À compter d'aujourd'hui, tout ce qui a à voir avec ta famille, n'en parle plus à personne. Même s'il te le demande, ne le fais pas. Le secret de ton foyer est ce que tu dois protéger, ok? D'accord. Et ainsi, personne n'utilisera ce que tu diras contre toi. D'accord? Bien. Et n'oublie pas de dire à ton mari de faire attention à ses amis. T'inquiète, Sured, tout ira bien. Détends-toi, tout ira parfaitement bien, ok? Merci. Je t'en prie. Bébé, Oui, chérie. que nous arrive-t-il? Je ne comprends pas, chérie. Bébé, peux-tu, s'il te plaît, déposer ton téléphone? C'est très important pour moi. Donne-moi juste une seconde, ok? Bien, j'attends. Ok. Oui, qu'est-ce que c'est? Il est grand temps qu'on se marie. Je suis fatiguée de jouer ce cache-cache. Je suis fatiguée de ça, s'il te plaît. Je ne suis pas prêt. Ouais? Je ne suis pas prêt. Pendant 5 bonnes années, on a été ensemble. 5 années solides. Et tu es assis là, me disant que tu n'es pas prêt à m'épouser. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Jennifer, je ne sais pas pourquoi tu ramènes cette conversation. Je suis l'homme, je veux dire, je devrais être celui qui parle, celui qui fait la demande, la proposition, les fiançailles et tout le reste. C'est de mariage qu'il s'agit, pour l'amour de Dieu, Jennifer. Alors fais le nécessaire. Oui. Je ne suis pas encore prêt. Ça me préoccupe aussi, je ne suis pas encore prêt. Quand seras-tu prêt? Je veux savoir.
Quand seras-tu prêt exactement, Kester? Quand est-ce que je serai prêt? Quand est-ce que je serai prêt? Quand? Écoute, c'est ça le problème. Ça trait au gouvernement. Hey, le gouvernement a un rôle significatif à jouer dans cette affaire conjugale. Tu vois, l'économie de ce pays est tellement mauvaise. Et il faut attendre 4 bonnes années pour qu'un gouvernement vienne et parte. Et les choses doivent commencer à fonctionner et cela affecte la jeune génération. La mauvaise économie de ce pays affecte de nombreux jeunes qui devraient se marier. Je ne sais pas ce qu'il fait pour améliorer la situation de ce pays. Je te le dis, chérie. Pour que les choses commencent à fonctionner, ça devrait prendre déjà quelques années, disons 4 ans ou bien même 5 ans, chérie. Mais voyons, chérie, espérons que le gouvernement actuel, il pourra faire bien mieux. Écoute, c'est très triste. Ça me fait mal. Écoute, ça brûle mon âme, chérie. Une mauvaise économie. Kester, quelles sont ces bêtises que tu vomis de ta bouche? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que le gouvernement a à voir avec ce que je te dis? Se stabiliser, se marier. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais, je suis celle qui ait tenu bonne cette relation jusqu'à présent. Si tu sais que tu ne m'aimes pas du tout, pourquoi ne pas me le dire? Dis-moi pour que je m'en aille fièrement, pour que tu arrêtes de perdre mon temps, car j'en ai ras le bol de t'attendre. Mes égaux sont toutes mariés, là dehors. Et tu me parles du gouvernement. Quel stupide gouvernement! Tu vois, il est clair que tu ne comprends pas ce qui se passe, chérie. En tant qu'économiste professionnel, un économiste bien informé, je comprends l'impact du gouvernement sur la question conjugale, mais c'est bon, je comprends que tu ne comprennes pas. C'est juste la réalité. Mais quand on y réfléchit, je veux dire, c'est une discussion conjugale. Pourquoi devais-tu être celle qui est ici, chérie? Je suis l'homme ici, celui qui devrait parler de tout ça. Est-ce important? Est-ce que ça a de l'importance qu'il les propose? Hein? Dis-le-moi. Si tu ne peux pas le faire en tant qu'homme que tu es, alors laisse-moi le faire. T'as peut-être pas de couilles. Non, je t'en prie, il n'est pas question que tu le fasses. Je veux dire, je suis un homme, une femme ne me demandera jamais un mariage. Oh non, pas ça. Alors fais quelque chose. Fais quelque chose, je suis fatiguée, ne le vois-tu pas? Je ne rajeunis pas, pas du tout. Fais quelque chose. Ah, ok. Bien. Il est évident pour moi que tu as été préparé à faire des problèmes et je ne veux pas tomber dans ce piège. S'il te plaît, peux-tu me préparer quelque chose pour le petit-déj? Je dois aller au bureau dès que possible. D'accord? Merci, chérie. Attends une minute. Quoi? Oui. Ok. Je viendrai voir le mécanicien moi-même. D'accord, sans souci. Je vais juste prendre un taxi, ok? Oui. D'accord. Ah, la voiture n'est pas encore là. Oh oui, je vais la récupérer moi-même en chemin. D'accord. Ouais, c'est ça. Madame, j'espère que vous rentrerez tôt de là où vous partez. Ah, ne t'inquiète pas, je ne mettrai pas là, ok. Pas Je de rentrerai problème, d'ici d'accord. peu. Bye. Hey, hey. Bye. So many strange things happening these days. Sometimes you just wanna back and run. Who is the face? The face behind the mask. I wanna know. Yeah. Oh, Comment vous allez? Ouais, Vous allez bien? ouais. Ok, oui, c'était, Désolé, comment puis-je vous aider?
Oui, vous ne me connaissez pas, mais j'avais rendez-vous avec elle. Oui, je devais la rencontrer tout à l'heure. Rappelez-moi son nom, s'il vous plaît. C'est Madame Vera. Madame Vera, oui, c'est elle. Ah oui, Vous- oui, vous oui. la connaissez? Ah oui, j'étais censé avoir un rendez-vous avec elle aujourd'hui. Ah, vraiment? En tout cas, c'est pas grave, je devais peut-être reprogrammer. Oh, bien, ce serait bien. Ok, Ouais. ici est censé être son Ouais, lieu c'est de c'est son travail. lieu de travail. Ah, ok, je vois. Et comment va le travail? Nous faisons de notre mieux, de toute façon. D'accord, vous êtes un gars cool. Ouais. Laissez-moi voir si je peux Oh. vous trouver quelque chose qui vous permettra d'aller à un bon endroit ou pour obtenir quelque chose Pour de se plus à faire. rafraîchir. Ok, tenez ceci, allez, tenez. Ouais. D'accord. D'accord, merci. Ok, merci infiniment, Ouais, vous êtes j'apprécie. une personne gentille, merci. Vous n'avez pas le dire que je suis venu. J'aurai un autre rendez-vous Oh, avec elle. d'accord, pas de problème, pas de problème. Ah, ok, merci. Ah, ça c'est génial. J'ai ton nom maintenant, donc comme ça tu t'appelles Vera. Vera, 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 Vera. Quel joli prénom pour une jolie dame. Quelque chose qui convient à monsieur Kester, le roi des célibataires. Quoi? Elle est sublime. Putain de merde. Au moins ceci fera une différence. Tu sais, pour que Kester arrête de faire toutes ces choses qu'il fait, construire des centres commerciaux, des manoirs, conduisant les grosses caisses. Au moins maintenant j'ai une grande dame, je vais changer mon style de vie. Oh mon Dieu, c'est la totale. Cette femme, elle est à moi. Je ne discute cela avec personne d'autre. Celle-ci, elle est pour le roi. Ah, je te garde à Vera. Kester, le roi des mecs. Kester, le roi des célibataires. Kester, le roi des célibataires. Too much frenemies. Too much frenemies that pretend to be your friends. Too much enemies. Too much enemies. Oh, too much enemies. Pretend to be your friend. Bébé. Hmm? C'est inhabituel, je n'ai pas entendu la voix de maman de toute la journée. Eh bien, c'est parce que maman n'est pas à la maison en ce moment même. Pourquoi ça? Où est-elle partie? Tu sais, ta mère et ta sœur sont partis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est mieux comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire par mieux, mieux? Est-ce que tu ne te sens pas mal de n'avoir pas pu lui dire au moins bye? Au revoir, pourquoi? Au revoir à ces gens. Écoute, je suis très heureux qu'elle soit partie. Sais-tu ce qu'elle nous a fait? Avec toutes les folies qu'elle faisait ici, s'exhibant dans cette maison et tu voulais qu'elle reste? C'est bien mieux qu'elle soit partie. Hein? Ne t'en fais pas pour... Imagine que maman encourage Amanda à insulter ma propre femme! Je sais, Non. mais bébé, elle reste toujours ta mère. Oui, je sais bien que c'est ma mère, mais comment suis-je censé me sentir une femme qui m'a presque charmé? Elle a pris quelque chose chez... Je ne sais chez quel marabout elle l'a pris. Et tu continues de dire que c'est ma mère? Oui, c'est ma mère, mais... En fait, je ne veux même pas en parler. Je sais, c'est vrai que ce qu'elle a fait est terrible, mais elle reste ta mère. Oui, c'est toujours ma mère, mais qu'elle reste dans la maison de son mari. Et toi dans la maison du tien. Mon amour, tu te souviens de la marmite que j'ai achetée? La nouvelle. Ouais, celle qui est très solide. Exactement. Ouais, c'est là. Est-ce que tu peux imaginer que ta mère et ta sœur ont utilisé ça pour préparer au feu de bois? C'est pas vrai. Ah, mon Dieu. Une minute, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette odeur? Ma nouvelle marmite? Ah, Maman Harold, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que c'est que ça, non? Hein? Comment peut-elle utiliser cette marmite sur le feu de bois? Mais, oh mon
mon Dieu! Buck! Alors c'est cette chose qu'elle a concoctée pour mon mari et dire que c'est la sauce au nogo. Oh, c'est moche! Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis la première personne à être sans enfant? Est-ce que c'est de ma faute? Jesus! Je vais verser ça. N'importe quoi, et je ne peux même plus utiliser cette marmite. She would never, ever, ever disappoint. 'Cause she's got a good heart. Nobody deserves this. Nobody deserves this. Nobody deserves to be treated this way. No, she don't deserve this. No, she don't deserve this. No, she don't deserve to be treated this way. Yeah. She deserves better. Elle utilisait ma nouvelle marmite pour cuisiner au feu de bois. Est-ce que c'est juste? Tout ce qui arrive, c'est parce que je n'ai pas été capable de donner des enfants à mon mari. Est-ce que je suis Dieu? Il n'y a pas de problème. Tant que Dieu est en vie, je sais que je donnerai naissance à des enfants pour mon mari. What has she done? What is her crime? Nobody deserves this. Nobody deserves this. Nobody deserves to be treated this way. Nobody can take this. Nobody can take this. Nobody can take this alive. From the soles of her feet to the top of her head, she is the epitome of beauty and grace. With tears in her eyes, pain in her heart, she never bears no grudge. She's ready to love whenever, however, wherever it takes. She's ready to help. Wherever. Mon amour, tu as fait le bon choix. Tu vois pourquoi je parle si fièrement de toi. Mais bébé, il fallait être là. Toute la maison était imprégnée d'une odeur. J'ai dû désinfecter la cuisine après avoir versé la marmite de légumes qu'elles avaient préparée pour toi. Seigneur, j'imagine. Se pourrait-il que ce soit cette concoction qu'elle a prise chez le marabout? Quoi d'autre? Tu connais ta mère, elle est désespérée, elle est capable de faire n'importe quoi. Ah, cette femme. Ma mère est tellement odieuse. Tellement odieuse. Cette femme veut que je meure. Mon amour, je ne pense pas qu'elle veuille ta mort. Je veux dire, tu es son fils. Je pense juste que si elle avait réussi à te faire manger cette nourriture, ça t'aurait charmé, ça t'aurait poussé d'arrêter de m'aimer ou alors même abandonner notre mariage. Dieu nous en préserve. Amen. Hein? Dieu merci, elle n'a pas réussi. Parce qu'aucun homme sensé sur cette terre ne t'abandonnerait. Toi, bébé, t'es un trésor. T'es la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et je ne te quitterai jamais pour aucune autre femme. Bébé,
Tu as toujours cette façon de me faire sentir ma tête enflée. Ma tête a-t-elle gonflé? Vérifie. Ta tête n'a pas du tout enflé. Mais tu sais quoi? Mon cœur, écoute. Sérieusement. Je ne suis pas du tout en train de te flatter. Je choisirais de t'épouser 1 millier d'autres fois. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai pris la meilleure des décisions en t'épousant. Et je resterai à tes côtés. Peu importe ce qui arrive. Je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Avec ou sans enfants. Avec des enfants, mon amour. Je te donnerai des enfants, des beaux enfants, garçons et filles. Ça n'arriverait pas seulement si Dieu n'existe pas. Je suis convaincue de ça. Tu es un homme bien et je t'aime passionnément, mon amour. Nobody deserves this. Nobody deserves this. Nobody deserves to be treated this way. Je t'en prie, peux-tu me laisser tranquille? Laisse-moi tranquille. Ah! Enlève ta main de là. Recule, s'il te plaît. Pourquoi fais-tu ça, chérie? J'ai juste envie de... Hé, bébé, allez, fais-moi juste... S'il te plaît. Bébé, Non, s'il te attends, plaît. attends. Bébé, juste un peu, chérie. Surtout, n'essaye pas ça contre toi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi te poser une question. Dis-moi un peu. Hein? Je veux qu'on définisse cette relation. Oui. Écoute, honnêtement, je ne comprends pas où est-ce que tu veux en venir. Ok. Quelle est l'essence de tout ceci? Où allons-nous au juste? Je ne comprends pas où est-ce que tu veux en venir. C'est toujours toi qui prends le dessus sur moi tout le temps. Tu me vois comme un objet sexuel et rien d'autre. Oui. Tout ce que tu veux avec moi, c'est du sexe. Sexe, sexe. Tu me veux sur toutes les positions. Je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée. N'es-tu pas ma petite amie? Oh. N'es-tu pas ma petite amie? Je devrais coudre une tenue avec. Je devrais me coudre un bobo et me promener avec partout où je vais, en tant que petite amie pendant que mes égaux sont mariés. Que me dis-tu? Tu devrais avoir honte de toi. N'es-tu pas ma petite amie? Bébé, je sais où tu veux en venir, mais allez, chérie, crois-moi. Je sais exactement où tu veux en venir. Tu veux juste savoir ce qu'il y a dans ma tête, tu veux savoir ce que je dirais. Mais j'ai compris. Mais arrête ça, je n'aime pas ça, chérie. N'essaie pas de me forcer à me mettre les mots dans la bouche. Écoute, chérie, écoute, c'est pas bien, chérie. Ah oui, bien sûr, tu m'entends, tu dois arrêter, chérie. Tu sais quoi? Je sais que tu ne me considères pas. Tu ne me vois pas dans ton futur. Non, pas du tout. Pas du tout. Dis la vérité. Je t'ai donné tout le temps. J'ai été patiente, j'ai attendu. Mais non. Tout ce que j'ai obtenu, c'est du sexe, sexe, sexe tout le temps. À ce rythme, je pense que je devrais mettre des limites. Je mets fin à cette relation. Bébé, tu viens de dire que tu mets fin? Tu romps cette relation? Oh! Attends. Ah, ok. Pourquoi ne pas aller droit au but et me dire qu'il y a quelqu'un d'autre? Probablement un sugar daddy ou quelque chose, une sorte de mec qui essaie de te convaincre de quitter ta très chère relation, chérie. Oh! Tu peux dire tout ce que tu veux. Sugar daddy, sugar mec, sugar ceci, ça n'a pas d'importance pour moi. Je sais que tu ne me veux pas du tout dans ta vie.
Dès demain matin, je sortirai de ta vie pour toujours. Très tôt le matin, très tôt, adieu. Je serai partie. Et tu ne me verras plus jamais. N'importe quoi. Tu sais, quand quelqu'un est sous pression, il a tendance à dire beaucoup de choses. Tu sais, des choses qu'on ne devrait pas dire. Hey, si je me souviens bien, tu as une journée stressante au travail hier, donc tu veux indirectement me dire que tu t'aimerais te reposer. Rendors-toi, peut-être que demain tu iras mieux, d'accord? Retourne te coucher, rendors-toi. Je sais que demain tu iras bien, d'accord? Dors, chérie, d'accord? Tu n'es pas du tout en être sérieux, tu ne l'es pas. Foutaise. Je vais aller dans la salle de bain pour me rafraîchir, d'accord? C'est ton affaire. N'importe quoi. Et tu viendras après pour me déranger. N'importe quoi. Fou. Bébé, je t'aime. Je t'aime énormément, Marie adorable. Ne commence pas à me Tu as taquiner, toujours non. été attentionné, tu sais, je te connais comme quelqu'un de très adorable. T'as jamais arrêté d'être adorable. Ok, attends. Quoi? Bébé? 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 Hey, bébé? Qu'est-ce qui se passe? Mais je t'ai posé une question, chérie. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quoi? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Quoi? Attends. T'es en train de faire tes bagages. Bébé, tu fais tes bagages. Je t'ai simplement demandé de m'accorder du temps. Et maintenant, t'es en train de faire tes bagages, chérie. C'est fini entre nous. Complètement fini entre nous. Attends, t'es pas sérieux, chérie. Tu ne peux pas me dire que c'est fini, chérie. Écoute, accorde-moi plus de temps et je m'arrangerai. Écoute, chérie, il y a plein de trucs, Tu ne vas chérie. jamais te responsabiliser. Tu ne vas jamais t'arranger dans cette vie. Tu ne vas jamais te responsabiliser. Je veux sortir de ta vie. Être en dehors de tout ce qui est entré avec toi, Kessa. J'en ai terminé. Tu es comme une peste. Je ne veux plus de Écoute, chérie. Écoute, ma chérie, écoute-moi. S'il te plaît, tu ne peux pas faire ça, chérie. Écoute, j'ai traversé beaucoup de choses avec toi. Je ne veux pas que tu me quittes, chérie. Écoute, t'es ma moitié sur cette terre. Ne fais pas ça, je t'en supplie, chérie. Je t'en prie, chérie. Écoute, s'il te plaît. Oh, mon chéri. Tu dois m'écouter, ok? J'ai dit que c'était fini. F-I-N-I. En lettres majuscules. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble dans cette vie. Plein d'épreuves que nous avons traversées. Écoute, bébé, accorde-moi juste... Attends, est-ce que le temps que je te demande, est-ce que c'est beaucoup? Juste un peu de temps, chérie, s'il te plaît. Ne fais pas ça, chérie, ne me quitte pas, s'il te plaît. Je me sentirais tellement seul, chérie. Écoute, je ne peux pas vivre sans toi. Écoute, chérie, t'es ma fierté. Écoute, j'ai toujours dit que t'étais ma fierté. Écoute, chérie, s'il te plaît, ne me quitte pas, je t'en supplie. Je suis fatiguée de ça. Peux-tu te mettre hors de mon chemin? Bébé, s'il te plaît, ne me quitte pas, chérie. Pas avec tes sales mains. N'essaye pas ça. Ma vie n'a pas de sens sans toi, chérie. Par où vais-je commencer? Salaud. Écoute, ma vie n'a pas de sens sans toi, chérie. Ne me fais pas ça. N'oublie pas que je suis ton bébé. Ah! I feel good. Ah, la, 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 la. I feel a good day. Ah, la, 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 la. Ah, bébé. Bébé, me fais pas ça, s'il te plaît. Ne me fais pas ça, s'il te plaît, bébé. Je ne peux pas vivre sans toi, chérie. Bébé, s'il te plaît, me fais pas ça, chérie. Reviens, chérie, s'il te plaît. Te faire soigner. Bébé, ne me quitte pas. Oh, mon Dieu. C'est
Ceci doit être célébré. Oh mon Dieu. Oh, le roi des célibataires. Ah, ça c'est mon monde. Je dirige ce monde, mec. Je vais diriger ce putain de monde pour toujours. Ce fou était en train de célébrer notre rupture. Oh, Kester, Dieu te punira. Kester, Dieu te punira. Je te déteste avec toute la haine de ce monde. Je te déteste. What has she done? What is her crime? Nobody deserves this. Nobody deserves. Kester, Dieu te punira. Dieu ne te laissera pas, tu verras. Bonjour, beauté. Comment vous allez? Je vous veux quand mal, d'accord? Je veux juste vous aider. Et vos bagages ont l'air lourds. Est-ce que je peux vous déposer? Je n'ai pas besoin de votre aide. Pas du tout. Je n'avais pas besoin d'être aussi dur. Je veux juste vous aider. S'il vous plaît. Pouvez-vous me laisser tranquille? Les hommes sont tous pareils. Alors, dégagez. Allez-y, s'il vous plaît. Eh bien, je comprends que certains hommes soient des diables déguisés, mais vous pouvez encore donner une chance à la vie. J'insiste, laissez-moi vous aider. Allez. Bien, vous avez gagné. Ok, ça veut dire oui? Oui, n'est-ce pas? D'accord, je vais prendre ça. Has she done? What is her crime? Je vous en prie. Nobody deserves this. Nobody deserves this. Nobody deserves to be treated this way. Nobody can take this. Nobody can take this. Nobody can take this alive. Bébé, je crois que t'aimes vraiment beaucoup cette chemise. Je sais, c'est vrai. De quoi ai-je l'air? Oh, mon amour, t'as pas besoin de demander ça. Mon mari est un tombeur. Ah, T'es un homme merci. élégant. C'est vrai. sais t'es que le je plus beau de t'aime. tous. Non, sérieux, mon amour, t'es très beau. Merci beaucoup, mon cœur. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je t'aime également. Ok. Laisse-moi. Ok, il ne reste plus que celui-ci. D'accord. Parfait. Ah, Ta veste. Ok, tu seras encore plus beau. ouais. Ah, bébé. Bébé, est-ce que je t'ai dit que j'ai une réunion prévue pour 10 heures avec des investisseurs étrangers? Oh oui, tu me l'as dit. Et ça va durer 2 heures. On ira déjeuner après la réunion. Je t'appellerai. Ne dis pas non. Ah, ok. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Oh, ok, mon amour. Tu vas arriver en retard au travail. Ah, Arrête. Voyons. Je vais être avec toi. On y Ok. va. Ok. Alors, dis-moi quel est ton prénom? Mon prénom. Ouais. Je m'appelle Jennifer. Jennifer. Wow, c'est un très beau prénom. Alors, dis-moi, Jennifer, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que t'es la plus belle créature sur la S'il Terre? te plaît. Vas-tu arrêter ça? Arrête ça, s'il te plaît. Oh, Arrête. C'est comme ça que les hommes sont. bien, si tu le dis. Je suis désolé. Alors, tu vas où maintenant? Tu veux savoir où je vais? Oui, est-ce que tu es en train de voyager? Bien, je rentre chez moi. Ok, tu rentres d'un voyage. Non. N-O-N, non. Alors, pourquoi t'as une valise? Bien, si tu veux savoir. Je venais de quitter
La maison de mon ex-petite amie, je veux dire, on venait de rompre. Cet imbécile, idiot qu'il est. Je suis vraiment désolé. Je comprends ce que tu ressens. Tu sais, la plupart du temps, les gens n'ont pas conscience de la valeur de ce qu'ils ont entre les mains jusqu'à ce qu'ils les perdent. C'est une phrase commune. Donc, je suis vraiment désolé. 5 ans. 5 ans que j'ai passé avec lui. Et il était occupé à me tromper. Quittant une fille pour une autre, je ne l'ai jamais trompé, pas une seule fois. Est-ce que tu l'as vu avec une autre fille? Je l'ai attendu. J'ai attendu qu'il fasse au moins sa demande. Mais il ne l'a pas fait. Oh non, il ne l'a jamais fait. Au contraire, il était occupé à sautiller partout. Quittant d'une fille à une autre, d'une moins que rien pour une autre. Je suis heureuse de l'avoir quitté, je suis heureuse. Je prie juste que... Ça va, c'est bon. Alors, nous sommes dans le même bateau. J'avais demandé ma petite amie en mariage avant d'aller à l'étranger en quête d'une meilleure vie. Et comme par surprise, quand je suis rentré, elle était mariée à mon meilleur ami. Peux-tu t'imaginer cela? Quoi? Oh oui. Oh. Waouh. Bébé, je dois y aller maintenant. Je serai en retard, ok? Ouais, en effet. Et moi, j'irai à la boutique tout à l'heure. Tu iras à la boutique? T'es sûr de pouvoir le faire? Non. Ta santé est ma priorité. Ouais, je suis prête. Je vais bien et je suis prête à reprendre les affaires. T'es sûr? Je suis certaine. Ok, si tu le dis. S'il te plaît, prends soin de toi, ok? Je le ferai. Mon cœur. Et une dernière chose. Bébé, n'essaie pas de trop en faire. Je ne le ferai pas. Je le promets. T'es sûr? Mon cher et tendre époux. Et tu sais qu'on a un déjeuner aujourd'hui. Bien sûr, comment est-ce que je peux oublier ça? Tu ne peux pas l'oublier. D'accord, cher, je dois me dépêcher. Est-ce que t'as pas par hasard oublié quelque chose? Mais je sais pas combien de fois je devrais te le rappeler. Je suis vraiment désolé. Mon amour. Cela fait partie de mes obligations de toujours te témoigner toute mon affection, tout mon amour. Je t'aime, chérie. Je t'aime. Bonne journée. Merci, toi aussi. Bonjour, madame. Bonjour, Ify. Bonjour, madame. Bonjour, Joyce. Comment est-ce que vous allez, les filles? Nous allons bien, madame. Comment va votre santé? Je vais très bien, je suis en forme, gloire à Dieu. Alors, dites-moi, les filles, est-ce que quelqu'un est venu me chercher à mon absence? Madame, plusieurs personnes sont venues vous chercher. Votre client de Mira Baba Ginda. Sandra? Oui, madame. Est-ce qu'elle vous a laissé un argent à me donner? Oui, elle nous a donné 100 000 naira de garder. Elle a dit que vous comprendriez. Bien sûr que oui, je comprends. Sandra ne m'a jamais déçue, vous savez. Ça fait du bien d'être de retour au travail. Bienvenue, madame. Vous nous avez beaucoup manqué. Vous m'avez également manqué, les filles. Merci. Ok, vous pouvez partir. Les filles, apporte-moi le livre. D'accord, ok, madame. Merci. D'accord, merci. Allô? Ma puce, comment tu vas? Je vais bien. Et toi, comment est-ce que tu vas? Je suis en train de venir dans ta boutique. Je viens te voir. Ah non, tu sais, j'ai été absente pendant un bon bout au travail maintenant et je dois régler certaines choses avec mes employés, donc... Ce n'est pas un problème. Je veux juste prendre de tes nouvelles, ok? D'accord, à bientôt. Bye.
Pourquoi a-t-elle l'air froide? Y a-t-il un problème? Ouais. Eh bien, soyez le bienvenu à Nashti Collection. Ici, nous avons les meilleurs des meilleurs vêtements turcs. Oh bien, je peux le voir. Ouais, et nous avons également une usine en ville où nous fabriquons des vêtements pour hommes et femmes de très bonne qualité. Waouh, je suis très impressionné. Merci beaucoup. Vous pouvez nous donner votre carte et voici la nôtre. Oh, ok. Nos coordonnées y sont. Êtes-vous avocate? Ouais, j'ai fait des études en droit. Et pourquoi vous ne le pratiquez pas? Eh bien, ça c'est parce que je suis une fashioniste, j'aime la mode. Donc, je préférais choisir la mode au droit. Waouh, c'est super incroyable, c'est très très rare à trouver. Je veux dire, c'est impressionnant. Merci beaucoup. Je suis une personne qui recherche les talents. J'aime créer et j'aime également la mode. Ma mère était une très grande créatrice de mode avant de mourir. Oh, je suis vraiment désolé, mes sincères condoléances. Que lui est-il arrivé? Nous l'avons perdu de suite d'un cancer. Je suis vraiment désolé. Merci. Oh, c'est bon. Alors, vous allez prendre ça? Oh, ouais, je vais prendre celui-ci. Ok. Ouais, c'est beau. C'est très beau. Ouais, d'accord, on va vous emballer ça de l'autre côté. 15 ou 16? Ok, 16, d'accord, on y va. D'accord, laissez-moi vous aider. Allez, venez, suivez-moi. Bonjour, madame. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, Où est ta madame. patronne? Elle est juste là. Ok, merci. Ouais, quand ma mère était en vie, j'étais très proche d'elle. Nous étions juste ma mère, ma petite sœur et notre frère adoptif. Oh. Ouais, c'était juste nous. Alors, j'ai appris ce business d'elle. Mais je peux frapper les mains sur la poitrine aujourd'hui et dire que j'ai fait mieux que ma mère. Wow. Parce qu'aujourd'hui, nous utilisons des machines importées pour recoudre nos vêtements. Cool. Et les finitions sont super. Faites-moi confiance, vous ne pouvez pas faire la différence entre ce qui a été fabriqué localement et ce qui a été fabriqué à Eh l'étranger. bien, pas besoin de trop parler, hein. Je suis vraiment impressionné par tout Merci. ça. Un de ces quatre, je viendrai avec ma petite amie, on fera un tour. Je suis très impressionné sera- par tout ça. Ce sera vraiment génial. Ouais. Je serai vraiment impatiente de vous attendre tous les deux. Bien sûr, Ouais. vous me reverrez. Merci. Alors, quel est votre nom? Bobby, Monsieur Bobby, merci. je vous en prie. Ok, alors, à la prochaine, j'imagine. Ouais, bien sûr. D'accord, prenez Je soin vais de partir vous. maintenant. D'accord, Prenez soin ça de vous. marche. Je le ferai. Bye. Qu'est-ce qu'il y a? Qui était ce mec? Eh bien, ce gars est un client. Et je travaille aujourd'hui parce que ça, c'est une boutique. Ah, Oui. Viens avec moi, ma puce. Oh, Dieu merci, cette réunion s'est bien passée. Je vais faire le compte rendu. Oui, entrez. Oui, Olivia. En quoi est-ce que je peux t'aider? Non, pas vraiment, monsieur. Ok. S'il n'y a rien que je puisse faire pour toi, alors retourne travailler. Monsieur, je voulais juste me rassurer que vous n'avez besoin de rien. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Quelque chose comme? Peut-être vous tenir compagnie. Tu voudrais me tenir compagnie dans mon bureau? J'imagine que peut-être l'environnement n'est pas idéal. Pourquoi ne pas aller dans un endroit plus décontracté? Une chambre d'hôtel ou autre chose. As-tu perdu la tête?
Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Pourquoi? Écoutez, je ne voulais pas vous le dire. Tout ce que je dis, c'est que je suis jeune et je suis très fertile. Je peux vous donner ce que votre femme ne peut pas. Comment va Harold? Mon bébé se porte bien. Ta belle-mère et ta belle-sœur sont-elles encore là? Eh bien, elles sont parties depuis. Je me le disais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton humeur Oh, a beaucoup changé. merci. Oh. Eh bien, j'ai décidé d'être heureuse malgré tout ce qui peut bien se passer autour de moi. Je veux toujours avoir le sourire devant mes ennemis. Ouais. Tu parles comme si tu savais qui étaient tes ennemis. Bien sûr, ils se reconnaissent. Comment? Eh bien, je ne sais pas. Cette fille, écoute, ce que je veux te dire, Lucia. Lucia, tu dois mettre ta belle-mère à sa place. Cette femme a dépassé ses limites. Maman Harold fait tout ce qu'une autre belle-mère aurait fait à sa place. Olivia. Pourquoi ce revirement si soudain? Mais réalises-tu ce que tu es en train de faire? Et si quelqu'un venait nous trouver là? Ne penses-tu pas que ce serait honteux? Écoutez, tout ce que je dis, c'est que je peux vous rendre encore plus heureux. Je suis jeune et j'ai toutes les qualités pour vous faire des enfants. T'es sûr que tu vas bien? Retire tes sales mains de moi. Sors de mon bureau immédiatement. Et ne sors pas juste de mon bureau. Tu es viré. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas me renvoyer. Je n'avais pas l'intention de le faire, monsieur. Ceci n'est jamais arrivé, s'il vous plaît. Je vous en prie, ne me renvoyez pas. Je ne me répéterai pas. Sors de ce bureau. Prends tes affaires et quitte cet endroit immédiatement. Je vous en supplie, monsieur, je suis désolée. J'ai dit que je ne voulais pas me répéter. S'il vous plaît, monsieur. Sors! Monsieur, je suis désolée. Qu'en est-il de la FIV que le docteur Michi a suggéré à ton mari et toi? Je n'ai pas encore pensé à ça. Tu dis quoi? Lucia! De quoi est-ce que tu parles? Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne veux pas... Je ne sais pas. Je suis pas intéressée. Pourquoi es-tu irrationnelle? Une FIV n'est pas une mauvaise chose. Ok. Disons que j'accepte de prendre en considération la FIV. Et que ça ne marche pas, alors quelle sera l'importance? Peux-tu arrêter? Pourquoi parles-tu comme quelqu'un qui a perdu tout espoir? Il faut essayer. J'ai perdu espoir il y a de cela longtemps. Hey! Écoute-moi, Lucia. Il y a plein de couples que je connais qui ont essayé une FIV et crois-moi, ils n'ont pas. Allô? Oui, qui est à l'appareil? Quoi? Non! Non! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passait? Mais tu peux me parler! Too much frenemies that pretend to be your friends. Eh, ma magnifique épouse. Comment tu vas, chérie? Bien.
Je pensais justement à venir te prendre pour le déjeuner. Mais j'ai dû renvoyer Olivia. Pourquoi? Olivia est venue dans mon bureau pour me séduire. Quoi? Je ne sais honnêtement pas ce qu'il a pris. Elle m'a carrément dit qu'elle me donnera ce que ma femme ne peut pas me donner. Qu'elle me donnera autant d'enfants que je voudrais. Tu peux le croire, ça? Je crois en fait que ça devient plus clair maintenant. Que veux-tu dire? Quelqu'un m'a appelé lorsque j'étais au bureau et m'a dit de me dépêcher pour venir dans ton bureau afin de t'attraper la main dans le sac avec la secrétaire. Ouais. Moi? Coucher avec ma secrétaire? Ok. Où est-elle? Mais où est-ce qu'elle est? Bébé, voyons. En fait, je pense que la personne qui a fait ça est proche de notre famille. Et je pense que la même personne est responsable de notre manque d'enfants. Tu le penses vraiment? J'en suis presque sûre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons juste démasquer la personne qui porte ce masque. Alors, Kester, j'ai perdu mon travail. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Pourquoi me poses-tu cette question? N'est-ce pas toi qui m'as dit d'aller séduire mon patron? Et j'ai été renvoyée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as réussi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit que j'ai été renvoyée parce que tu m'as dit d'aller séduire mon patron. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Un simple travail qui consiste à séduire ton patron et à coucher avec lui, ça te dépasse. J'ai même appelé sa femme pour lui dire Carole l'a trompé avec sa secrétaire et pourtant... Oh mon Dieu. Pourquoi tu as appelé sa femme? Est-ce que c'est ce qu'on avait planifié? Tu m'as juste dit de tomber enceinte de lui pour donner un enfant à ton ami. Pourquoi tu as appelé sa femme? Dois-je tout te dire? Est-ce que tu es un enfant? Où es-tu? Je veux te voir. Ok. Tu veux savoir où je suis, n'est-ce pas? Ok, très bien. Tu veux savoir où je suis? Écoute, très bien. Écoute. Je suis près d'un carrefour. Si tu empruntes ce carrefour, tu verras ma voiture juste garée sur le côté. Tu pourras venir me retrouver pour qu'on aille s'amuser. Non, viens simplement, on va aller s'amuser. Est-ce que tu es sérieux là? Allô? Allô? Il m'a raccroché au nez. Comment ai-je pu être aussi stupide? Attends. Écoute, je ne te comprends pas, mec. Tu veux dire que ta secrétaire a essayé de te séduire? Quoi? Es-tu vraiment sérieux là? Toutes ces filles d'Asaba, ce qu'elles ne peuvent pas faire n'existe pas. Donc elle voulait que tu couches avec elle. Oui. C'est ce qu'elle voulait. Mais elle a eu ce qu'elle méritait. Je l'ai virée. Et tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Waouh. Écoute.
Je ne dis pas que l'avoir renvoyé n'est pas bien, mais pourquoi tu l'as renvoyé? T'aurais pu la goûter, tu sais. Arrête de me fixer comme ça, mec. T'aurais pu bien la goûter avant qu'elle ne puisse partir. Kester, tu viens vraiment de dire ça? Tu veux dire que j'aurais dû coucher avec Olivia dans mon bureau? Ok, je comprends maintenant quel est le problème. Ok, tu ne veux pas t'envoyer en l'air avec elle dans ton bureau. Mais pourquoi ne pas faire une réservation dans ce bon hôtel de la ville et tu vas simplement t'amuser avec elle? Je veux dire, t'as l'occasion de coucher avec cette fille. Regarde-la, n'est-elle pas belle? Vraiment? T'as merdé, mec. Je te le dis, frangin. Cette fille, elle est jeune et belle. Elle est active. Harold, t'as besoin d'un enfant. T'as besoin d'une femme qui te donnera un bébé, mec. Quelqu'un qui te rendra père, frangin. Tu penses que j'aurais dû coucher avec Olivia? Kester, quel genre d'ami est-ce que t'es? Un ami du genre spécial. Un ami qui est bon et qui se soucie de son ami et qui comprend intégralement ce qu'on appelle une relation. T'es mon ami, mec, et il est de mon devoir et de ma responsabilité de te protéger, mec. Je ne pourrai jamais tromper ma femme, Kester. Tu sais, je ne sais pas pourquoi t'es si têtu, mais crois-moi, ce que tu traites de sacrilège est ce que les autres hommes font. Un peu d'infidélité, mec, ne te tuera pas. N'oublie pas, surtout, que t'es marié depuis plusieurs années et que t'as pas encore d'enfant. Harold, c'est une opportunité d'avoir un enfant. Et tu voudrais que je le fasse au risque de détruire mon mariage? Harold, écoute, que tu le veuilles ou pas, t'es marié, oui, je le sais, mais ta femme ne peut pas te donner un enfant. Elle est stérile. Ça suffit. Kester, ça suffit. Arrête de traiter ma femme de stérile. Harold, dis-moi comment voudrais-tu que j'appelle, comment j'appelle ta femme? N'est-elle pas stérile? Oui, monte, c'est ouvert. Ok. Salut. Waouh, regardez mon bébé. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Mon Dieu, t'es tellement belle. Merci. Tu es rentré? Ouais, bien sûr. Je t'ai gardé quelque chose. Je suis allé faire les courses aujourd'hui. Et voilà. Waouh. Tout ça pour moi? Oui, bien sûr. T'en mérites encore plus. Jésus, tu n'aurais pas dit. Ils sont beaux. Ouais. Merci. Tu les aimes? Oui, je les aime. Je ne fais que penser quel homme avec tous ses sens pourrait laisser une belle femme comme toi. Rectificatif, je l'ai quitté. Oh ouais. Hmm. Hmm. Quoi? Tu me regardes bizarrement. Eh bien... Quoi? Dieu t'a créé lui-même, je dois l'avouer. Je suis heureux que ton cadeau te plaise. Ok. Ok, on se verra plus tard. Bien sûr, d'accord. Je vais te D'accord, laisser. à plus tard. À plus tard.
Prends soin de toi. I wanna know who is the face, the face behind the mask. Who is the face? Oh, who is the face? Kester, je ne resterai pas assis là, à te regarder. Traiter ma femme de tous les noms, je ne ferai pas ça. D'accord? Donc si ça ne te gêne pas, j'ai encore beaucoup de travail devant moi. Donc, c'est arrivé à ce point où tu me demandes indirectement de quitter ton bureau? Je suis juste en train de te dire que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Qui veut dire? Que je suis occupé. Harold. Tu devrais être reconnaissant, tu sais. Un ami comme moi qui t'aime et qui te donne des conseils. Écoute, je me soucie de ton bien-être, Harold. Tu te moques de moi, c'est ce que tu fais. Tu t'en fiches. Je ne me moque pas de toi. Ta femme est stérile et tu le sais. Écoute, je vais quitter ton bureau. Mais avant ça, je vais devoir te dire la vérité. Ta femme est stérile et elle ne peut pas te donner d'enfant. Plus tôt tu commenceras à penser à faire un enfant hors mariage, mieux ce sera pour toi. T'ai-je dit que la personne qui a envoyé Olivia pour me séduire a aussi appelé ma femme pour lui dire que je suis en train de coucher avec ma secrétaire dans ce bureau? Jésus-Marie-Joseph. Quoi? Maintenant tu sais. Tout ceci, c'est du n'importe quoi. Absolument du n'importe quoi. Harold, je t'assure, mec, je te ferai la peau. Tu n'as encore rien vu, mec. Je vais te faire tellement mal, Harold. Je te ferai la peau. Moi, Kester, le roi des célibataires. T'es allé dans mon dos et épousé une fille que je t'avais présentée, mec. Harold, cette fille était ma petite amie. Elle était ma petite amie. Juste parce que tu l'as croisée avec moi. Écoute, et c'est moi qui te l'ai présentée. Qu'est-ce que t'as fait, Harold? T'es allé dans mon dos et convaincre cette fille de t'épouser. Et maintenant tu profites de la richesse, n'est-ce pas? Non mais attends, c'est moi qui t'as fait ça, Harold. Le roi des célibataires ne sait pas ce qu'il fait. Oh mon Dieu. Ah! Écoute, je vais te faire tellement mal, au point où tu crieras, mec. Harold, ce que je te ferai, les oreilles vont entendre, mais la bouche ne pourra pas parler. Hey! Eh bien, ça c'est juste le début, mec. J'ai commencé à te rendre la monnaie de ta pièce. Je vais te faire la peau. Je vais te faire la peau, je te le dis, mec. Écoute, je te l'assure. Même si c'est la dernière chose que je ferai. Harold, je te ferai la peau, mec. Je te déteste. N'importe quoi. Alors, comment tu vas, ma magnifique et ravissante Lucia? Je vais bien. Je sais que je t'ai manqué. Oh, s'il te plaît. Bah, tu m'as manqué aussi, tu sais. Kester, pourquoi t'es toujours célibataire à cet âge? Comment voudrais-tu que je sois marié? Bah, bien sûr que je t'attends et je sais que tu me reviendras. Est-ce que tu vas bien dans ta tête? Est-ce que t'es sûr que tu vas bien? Parce que définitivement quelque chose cloche chez toi. Tu sais que je t'ai rencontré avant, Harold. Et ça veut dire quoi? Je t'ai rencontré avant qu'Harold ne t'épouse dans mon dos. Et tu le sais. Il y a définitivement quelque chose qui ne tourne pas en rond chez toi. Tu as perdu la tête. Kester, laisse-moi te poser une question. C'est quoi ton problème? Hein? Tu as Jennifer, tu as une femme dans ta vie. Alors pourquoi est-ce que tu ne vas pas demander sa main? Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu abordes encore ce sujet de Jennifer. Écoute, elle est là temporairement. Je veux dire, elle tiendra juste les ficelles jusqu'à ce que la personne qui est faite pour moi vienne prendre sa place. Et qui est cette personne? Bien, elle existe et elle est assise juste à côté de moi. Mon bébé. Tu as définitivement perdu la tête. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Tu as vraiment perdu la tête. Qu'est-ce qui t'est... Est-ce que tu es celui qui m'a appelé il y a de cela quelques heures pour me dire que mon mari est en train de coucher avec la secrétaire
dans son bureau avec un numéro inconnu. Est-ce que c'est toi? Mais non, je veux dire, pourquoi vais-je faire... Menteur! Oh, Seigneur. Ah, comment tu me traites de menteur? Parce que c'est tout ce que tu es. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Qu'est-ce que tu comptes gagner après tout ça? Tu as payé Olivia d'aller séduire mon mari. Ensuite, tu m'as appelé pour m'informer que mon mari est en train de coucher avec sa secrétaire. Oh, Dieu merci, mon mari est un homme digne. Pas comme certaines chèvres. Tu as perdu une fois de plus. Esther ne perd pas. Écoute, si je ne peux pas t'avoir, Harold ne t'aura jamais. Oh, je suis désolée, Trésor. Harold m'a déjà eu. Et il n'ira plus nulle part, crois-moi. Alors continue juste ta route. Continue juste ta route. Va chercher une femme que tu pourras épouser. Oublie-moi. Tu ne pourras jamais, jamais m'avoir. Pas dans cette vie. Homme inutile. Imbécile. Behind the mask, too many snakes, yeah, dangerous snakes, buried under the green grass. You're looking confused now, yeah, you don't know who to trust. Too many fake friends working all about. Oh no. Too many strange things happening these days. Sometimes you just wanna pack and run. Allô, Vera? Salut, Sœurette. Bonsoir. Bonsoir, comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu es de retour? Oh non, je suis en train de rentrer de l'aéroport. Waouh! As-tu fermé? As-tu fermé la boutique? Non, je suis encore à la boutique. J'ai eu une journée pénible. Oh, que s'est-il passé? Ma chérie, Dieu a enfin dévoilé le visage caché derrière le masque. Est-ce une blague? Tu te rappelles l'histoire que je t'ai racontée concernant Sophou? Tu n'es vraiment pas sérieuse, Sœurette. Tu sais quoi? T'en fais pas. Quand tu seras là, je te raconterai tout en personne. D'accord? J'ai tellement hâte. J'ai hâte de tout entendre. Et... D'accord, je t'attends impatiemment. Bye. Ok. Ah. Mon sang. Behind the mask, too many snakes, yeah, dangerous snakes, buried under the green grass. You're looking confused now, yeah, you don't know who to trust. Too many fake friends working all about. Oh no. Too many strange things happening these days. Sometimes you just wanna pack and run. Who is the face? The face behind the mask. I wanna know. Yes. Oh no. Mon amour. Tu sais, quand j'étais aux toilettes, quelque chose a attiré mon attention. Et qu'est-ce que c'est? Je crois que je sais qui on a après nous. Qui? Kester.
Kester? Oui, Kester. J'ai l'impression que Kester a payé Olivia pour qu'elle fasse ce qu'elle a essayé de faire aujourd'hui. Cette connerie qu'elle a faite. Pourquoi est-ce que tu penses comme ça? Depuis un bon moment déjà, il me conseille d'envisager de mettre Olivia enceinte pour qu'elle me donne des enfants. Pardon? Et c'est juste maintenant que tu me le dis? Je suis désolé. Il y a quelque chose de louche chez Kester. Je n'arrive pas vraiment à savoir quoi. Mais je peux sentir qu'il y a quelque chose de pas net avec lui. Waouh! Cet endroit est magnifique. Oh, vraiment? Oui. Eh bien, je suis content que ça te plaise. Ouais, bien sûr, j'aime ça. Un restaurant aussi classique. Ah, tu trouves? Oui. Merci beaucoup, merci pour le compliment. Je suis ravi et honoré que tu apprécies ce qu'on fait ici. Je suis perdue. Je veux dire, tu m'embrouilles. Eh bien, c'est l'une de mes œuvres ici au Nigeria. Sérieux? Oui, et j'ai 2 hôtels à l'étranger. Waouh! Et tout ça par la grâce de Dieu. C'est formidable. Tu t'en Merci. sors bien. Vraiment? Oui. T'en es sûr? Merci beaucoup, j'apprécie. Je t'en prie. Je vais appeler le serveur pour qu'il nous apporte quelque chose à manger et à boire. Ok. Serveur? Serveur? She would never, ever, ever disappoint. 'Cause she's got a good heart. Nobody deserves this. Nobody deserves this. Nobody deserves to be treated this way. No, she don't deserve this. No, she don't deserve this. No, she don't deserve to be treated this way. Yeah. She deserves better. Mon amour, Oui, chérie. il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Ça fait un bon moment maintenant. Ok. Je suis tout oui. Avant que tu ne reviennes du Ghana, Oui. Kester et moi avons eu une relation. Toi. Et qu'est-ce... Non. Non! Bébé, c'est une histoire passée maintenant. Ça s'est passé avant que tu ne reviennes. C'est du passé, c'est du passé. Non, bébé, non! Comment je peux être marié avec la petite amie de mon ami? Ex! Mais ça ne fait aucune différence! Il y a une très grande différence parce que nous avons rompu. En fait, il m'a trompée. Bébé, comment tu vas? Je vais bien. Et toi? T'es où là? Je suis en route pour la banque. Ah, à la banque. Ah, je vois. Alors, quand vas-tu finir à la banque? Je ne sais pas, mais très bientôt. Non, allez, t'es mon bébé, je dois demander et savoir où tu te trouves. Quand j'aurai terminé, j'irai aider maman. Tu connais, non? Ah, ok, c'est d'accord. Donc, je te rappellerai plus tard alors. Prends soin de toi. D'accord, mon amour. Je t'aime également.
Bye. Ah. J'espère que t'as un préservatif. Qu'est-ce que t'as? Hey, hey, hey. Bébé? Mais que fais-tu ici, chérie? Écoute, bébé, je peux t'expliquer. Garde tes explications pour toi, garde-les pour toi. Je savais que tu préparais quelque chose au son de ta voix au téléphone, alors j'ai décidé de venir voir ce que tu mijotes et je ne me trompais pas. Qu'Esther, tu m'as déçu. Écoute, chérie, écoute, je vais tout te dire. Elle a perdu son chemin. Écoute, bébé, quand je l'ai vu, je lui ai expliqué que tu pars à gauche, tu pars à droite, tu passes par le milieu. Bébé! Bébé! Oh, gars, où vas-tu? Qu'est-ce que c'est? Tu vas où Quoi? sans me donner? Donne mon argent. L'argent? Oui. Hé, vas-y, fiche le camp. Donne-moi mon Bouge de là. argent. Reviens ici. C'est pour cette raison que nous avons rompu. Il est revenu pour me supplier, mais j'étais plus partante. Combien de temps avez-vous été en couple? 3 ans. Ah, 300! Mais toi, 3 bonnes années et tu as jugé bon de ne jamais m'en parler! Je suis désolée. Je suis vraiment en tort, mais Kestar est la pire erreur de ma vie. Il est quelque chose dont je ne voudrais pas m'en souvenir ou alors y retourner. N'empêche que tu aurais dû m'en parler. Tu connais le genre de personne qu'est Kester et son style de vie. Kester est instable et irresponsable. Ça ne m'étonne pas qu'il ait dit toutes ces choses dégoûtantes à ton sujet. Juste pour me faire changer, me faire devenir infidèle, c'est ce qu'il faisait. Tu sais, j'ai entendu plusieurs personnes dire dans mes oreilles que mon mari a épousé une femme âgée juste à cause de son argent. Oh. Il a déjà mentionné ça en ma présence. Et il veut juste que tu t'en ailles. Comme ça, il pourra revenir. Il veut que je m'en aille. Je pense qu'il essaie de revenir vers toi. Il n'a cessé d'essayer de me convaincre que tu es plus âgé que moi dans tous les aspects. Que tu m'as caché ton âge. Il m'a dit tout un tas de trucs sur toi. Que tu me caches ton âge, que tu ne me dis pas ton vrai âge. Il a vraiment dit Il a dit tout ça et bien plus encore. Mais je l'ai toujours ignoré parce que je sais que c'est quelqu'un de méchant et un ami très jaloux. Oh mon Dieu, l'homme est méchant. Nobody deserves this. Nobody deserves this. Nobody deserves to be treated this way. Nobody can take this. Nobody. Jennifer, Oui, Bobby. tu brilles comme le soleil du matin. Merci. Tu es une étoile qui illumine ma vie. Tu es belle et naturellement magnifique. Tu sais, j'ai finalement compris que tout ce qui se passe dans nos vies se passe pour une raison. Et avec toute humilité, j'espère que je vais bien agir avec toi cette fois. Tu parles en parabole. Jennifer, Oui. je t'aime. Je t'aime de tout mon être, Jennifer. Je vais créer des souvenirs avec toi. Je veux faire le tour du monde avec toi. Je veux avoir de beaux enfants avec toi. S'il te plaît. Avec toute humilité. S'il te plaît. Je te demande. Veux-tu m'épouser?
Tu vas bien? Oui. Oui, je vais bien. T'inquiète, je vais bien. J'imagine que je t'ai fait penser à quelque chose. Je suis désolée. Bien sûr, je vais t'épouser. Tu en es sûr? Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Je suis tellement heureux. Mon Dieu. From the soles of her feet to the top of her head, she is the epitome of beauty and grace. Beauty is in her eyes. No, she don't deserve this. No, she don't deserve this. No, she don't deserve to. No, she don't deserve this. Hé, grand frère Gérald! Hé, maman! Hé, grand frère! Bienvenue, grand frère. Comment tu vas? Mon fils, Maman! Mon fils, bienvenue. Maman! Mon fils. C'est pas vrai. Bienvenue. Merci, maman. Regarde-toi. Mon fils. Mon fils, venez-moi, mon fils. Comment tu vas, mon fils? Je vais bien. Sois le bienvenu. Merci. Regarde comment t'as grandi. Ah, Waouh. grand frère, grand frère. Amanda. Grand frère. Ta Merci. crème corporelle te convient. Ta peau est éclatante. Merci. Je te connais, pardon, laisse-moi tranquille, mon frère. Amanda, tu me caches Monsieur Crème Corporelle? Est-ce l'homme qui va l'épouser? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu dire Monsieur Crème Maman, corporelle? qu'est-ce que tu racontes? La crème corporelle, c'est ce que les jeunes filles utilisent de nos jours pour appliquer sur leur peau. Qu'on applique sur la Maman, peau. c'est ce qu'on appelle crème corporelle. Pas comme auparavant. Pardon, maman, s'il te plaît. Pardon, non, grand c'est frère. Non, Maman, s'il non, te non, non, plaît. non, non. Maman. Tu vas laisser Amanda tranquille. Oh, je vais aller droit au but et te dire pourquoi je t'ai appelé. Ok. Non. Je n'aime pas la façon dont les choses se passent. Ouais, maman, t'avais l'air très inquiète au téléphone. Quel est le problème? Etiezona. Etiezona est mon problème. Ton frère Etiezona essaye de me tuer. Maman. Mais si je meurs, si quelque chose m'arrive, qu'il ne vienne pas à mon deuil. Maman, t'en prie. Est-ce que tu peux laisser Harold et sa femme? Oui. Hein? Laisse-les tranquilles. Tu ne sais même pas comment ils se sentent par rapport à leurs problèmes. Que voudrais-tu que ce jeune homme fasse? Non. Etiezona est marié depuis plusieurs années. 7 à 8 ans déjà. Et toi, qui t'es marié il y a de cela 2 ans, a 2 enfants. Et ta femme est enceinte du 3e enfant. Maman, le fait que Harold et moi soyons des frères de sang ne veut pas dire que nous avons le même destin. Et tu ne dois pas oublier que Ikemona était déjà enceinte de moi avant même que je ne l'épouse. Y a-t-il une importance? N'a-t-elle pas eu d'autres enfants dans le mariage? Ça prouve qu'elle est fertile. Pas cette sorcière, sorcière Mami Wata. Cette femme a déjà fini de fendre tous ses enfants dans la sorcellerie. Maman. Ma chère sœur, je crois que Kesta est responsable de notre situation. Kesta. Serait-toi que plus quiconque devrait savoir que pointer du doigt sur quelqu'un sans preuve concrète est déplacé et tu n'es même pas sûr. Mais c'est évident. Je lui ai demandé et il n'a même pas pu le nier. À y penser, je ne connais même pas ce Kester. Je ne l'ai jamais rencontré. Je sais que quand vous sortiez ensemble, j'étais à Londres et je ne sais même pas à quoi il ressemble. Tu ne le connais pas. Je ne le connais pas. Attends, laisse-moi te... Tu ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Attends, je pense que je peux encore trouver sa page.
sur Instagram. Voyons voir. Ok. Nous y voilà. Voici l'abruti. Ce visage m'a l'air familier. On dirait... Tu es Regarde-moi sérieuse? ça. Ouais. Oh. Je me souviens. Serait, tu te souviens du fou dont je t'ai parlé l'autre jour? Celui qui me suivait partout quand je sortais du supermarché. Le même que tu as dit qui t'a vu quand tu avais un pneu crevé en route. Exactement, Serait. C'est lui. C'est la même personne, ma non? Regarde-le. sœur, fuis. Sauve ta vie, ce gars. C'est une chèvre. Une chèvre, c'est tout ce qu'il est. Ezioko. Hey. Grand frère Gérald, ce que maman dit est que grand frère Harold devrait trouver une autre femme et se marier. Vite, pas de problème, pas de souci. Est-ce que tu peux la fermer? Est-ce que tu connais les conséquences de la polygamie? Tu les connais? Je connais. La seule solution, c'est de chasser Lucia. Bam. Ensuite, il épousera une femme qui lui donnera des enfants. C'est Hey, aussi maman. simple comme Maman. bonjour. Et ensuite, il n'y aura pas de polygame ni de polygamie. Mhm. Maman, est-ce que tu t'entends? Maman, oui, t'as conscience. Tu veux que Harold fasse partir Lucia pour faire venir une autre femme? Maman, laisse-moi te poser une question. Et si Lucia était ta fille, Que Dieu m'en ferais-tu? préserve. Jamais. Que Dieu ne m'inflige jamais ce genre de sort, jamais. Lucia ne sera jamais ma fille. Aucune de mes filles ne sera stérile. Amen. Nous sommes fertiles. Oui. Écoute-moi très bien. Mon père, ma mère, ma sœur, mon frère, mon oncle, ma tante, nous avons des enfants. Hein? Mon père a 24 enfants. 2 femmes. J'en ai 6. Tu auras bientôt 3. Mhm. Tinedo, on a déjà 2. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, s'il te plaît, la raison pour laquelle je t'ai appelé, c'est parce que je veux que tu nous accompagnes chez Mazi Beka demain pour épouser l'une de ces belles filles. Mhm. Écoute, qui encore? Amaka. Amaka. Pour être précieuse Oui. pour ton frère. Parce que tu dois savoir, la fertilité règne dans notre Maman. famille. Ah, Maman, hein? je t'en prie, je ne ferai pas partie de cette conspiration. Hein? Si c'est la raison pour laquelle tu m'as fait venir ici, compte pas sur moi, je ne ferai pas partie de ça. Mon fils, attends. Je ne ferai pas partie de cette conspiration, maman. Calme-toi, tu feras partie de ça. Oh, c'est pour cette raison que tu es là. Mhm. Un homme est censé être là-bas. Et tu es l'homme de la maison parce que tu as prouvé que tu es un père. Simple. Tu dois Incroyable. suivre ta mère. Et j'espère que tu te souviens que tu dois nous amener dans cet endroit où est-ce qu'il y a un problème? Tu peux aller avec lui, oh. Moi, je n'irai nulle part. Grand Tu frère, vas y aller. Tu vas y aller. Serait, je peux pas sortir avec une personne pareille. Je veux dire, ce mec n'est pas mon style, c'est pas mon genre d'homme. Que Dieu nous en garde. Il ne pourra jamais être ton genre de mec. Il ne peut même pas avoir... Amen. À croire qu'il a dit que je devrais me remettre avec lui. Moi, me remettre avec lui. Il a dit ça. Il me l'a craché en plein visage. Eh. Il me l'a craché au visage. Ensuite, je lui ai dit, je croyais que tu avais une femme dans ta vie. Jennifer, pourquoi est-ce que tu ne l'épouserais pas? Tu sais ce que cet idiot m'a dit? Que t'a-t-il dit? Il a dit, ce n'est pas mon genre de femme. Ce mec t'a dit ça. C'est ce qu'il m'a dit. Serait. Je veux dire, c'est quel genre d'être humain, ça? C'est un idiot. Il dit que je devrais le laisser faire vu que mon mari est impuissant. Non, il ne t'a pas dit ça. Il me l'a dit en me regardant dans les yeux. Serait, je pense que ce mec a perdu la boule. Je t'ai dit que c'est un fou. Non, mais comment as-tu pu t'asseoir et avoir une telle conversation avec ce cinglé? En fait, comment as-tu pu faire ça? J'ai laissé qu'il continue à vomir des sottises parce que j'attendais quelque chose de lui. Et je l'ai obtenu. De toutes les façons, tu as fait la bonne chose. Je veux dire, ce n'est pas du tout une mauvaise idée. Mais si vraiment, tout ce que tu viens de dire, Kester l'a fait, s'il a vraiment fait tout ça, alors tu n'es pas loin de la vérité. Mais il l'a accepté. Eh bien, je pense qu'il a fait tout ça pour prendre sa revanche sur toi. Parce que tu l'as quand même laissé pour Harold. C'est exactement ce qu'il a dit.
Mais tu sais que je l'ai quitté bien avant qu'Harold ne revienne. Avant qu'il ne revienne du Ghana pour le Nigeria. On n'était plus ensemble. Mais c'est vrai que ce mec est fou. Non, il est fou. Mais je lui ai donné une leçon. Vraiment? Oh, tu n'imagines pas. Je te fais confiance. Je lui ai donné une leçon. Est-ce que tu es la seule femme sur cette planète? Pourquoi est-ce qu'il te frustre? En fait, à ce point, j'ai envie de le voir et lui dire ce que je pense. T'en fais pas. Maman, tu veux tourner le dos à ton premier fils parce qu'il est sans enfant? Je veux juste qu'il me donne des petits-enfants. Est-ce que c'est trop lui demander? Maman, t'as oublié tout ce que mon frère Harold a fait pour nous dans cette famille? Harold est le premier fils. Et tout ce qu'il a fait, c'était son devoir. Toutes ses responsabilités. Notre frère Harold a payé tout seul toutes nos scolarités jusqu'à l'université. Regarde Amanda. Elle a terminé à l'université et ira bientôt en formation. Tout ceci grâce à Harold. Maman, est-ce que tu sais que ma femme et moi prions pour Harold et sa famille tous les matins pour qu'il ait aussi des enfants? Ce que je sais qu'Amanda et toi n'avez jamais fait. Tu as fini de faire ton homélie. Laisse-moi te choquer. Flash Info, écoute-moi très bien. Est-ce que tu sais que toutes ces choses qu'on croyait qu'Harold faisait, c'était Lucia qui les payait. Il n'a pas arrêté de s'agiter comme une décharge électrique. La maison qu'on croyait qu'Harold a construite en ville est possédée par Lucia. Elle a construit cette maison avec son argent. Amanda, de quoi est-ce que maman parle? Demande-lui toi-même. With tears in her eyes, pain in her heart. She never bears no grudge. She's ready to love whenever, however, wherever it takes. She's ready to help. Ceci. Hey! Tante Lucia! Bobby, tu es là? Oh oui, comment Je tu vais vas? bien, merci. Je t'ai dit que j'allais l'amener ici. Je ne savais pas que Jennifer était celle dont tu... Laissez-moi vous aider. Oh, bien sûr. Mettez-les tous ensemble. J'irai avec eux. Waouh, qu'est-ce que t'es rayonnante. Merci. Salut Vera. Salut, ça fait du bien de te revoir. Merci. Tante Lucia, il a fait sa demande. Je suis tellement contente pour toi. Allez, viens là. Merci. Waouh! Alors, on va se marier le mois prochain. Oh mon Dieu! La grâce de Dieu. oui. Vraiment? Je serai là en direct. Bien sûr. C'est une promesse. Félicitations, Merci. Evan. Alors, Bobby, voici ma sœur Vera. Oh, d'accord. Vera, ravi de te Le rencontrer. plaisir est partagé. Waouh, cet endroit est magnifique. Honnêtement, je veux faire plus de shopping. Tu es au bon endroit. Viens, je vais te montrer quelque chose. Oh mon Dieu, regarde ceci. Regarde mon cœur. Tout ce que tu veux, mon père. Exactement. Tout ce que tu veux. Regarde ça. Oh mon Dieu. Allez, ma puce, viens par là. Eh oui, grand frère Gérald. Et c'est Tata Vera qui nous a révélé cette information. Et c'est elle qui nous a mis hors de la maison. Vous êtes allés toutes les deux en ville? Oui, grand frère. Et j'ai accompagné maman en ville. Pour aller voir grand frère pour qu'elle cuisine. Et c'est que le marabout, la concoction que le marabout lui a donné de mettre dans la nourriture de grand frère. Un marabout? Oui, maman a dit au marabout qu'elle veut que grand frère chasse sa femme hors de sa maison. Alors voilà pourquoi nous sommes allés à Lagos. Et ce n'est pas moi, Et c'est maman qui m'a dit de l'accompagner. Comment pouvez-vous détruire un mariage que Dieu lui-même a uni? C'est la raison pour laquelle j'ai quitté les gosses. Hein, maman? Tout ce que je voulais, c'était de me rassurer que mon premier fils
ait un héritier. Maman, t'es allée trop loin. Pas du tout. Le marabout est dans la communauté. Je n'ai pas voyagé. Maman, tu es censée prier pour tes enfants. Je priais. Ne sommes-nous pas? J'ai prié. Surtout pour lui, mon premier fils. Hein? Lorsqu'on prie et que Satan est dans la maison, à quoi est-ce qu'on s'attend, hein? Est-ce que la prière va fonctionner facilement? Je dois faire ce qui est à mon pouvoir pour m'assurer que mon fils est un fils. Je devais rester là et laisser mon premier fils rester sans enfant. Oh, bon après-midi. Oh, s'il vous plaît, je suis vraiment désolée. Mon assistant était en fait occupé et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu faire de livraison. Oh, dans 2 heures, vous l'aurez dans 2 heures. Oui, l'un d'eux est déjà en chemin pour ici et une fois qu'il sera là, il vous les apporterait. Oui, il le fera. Salut. Est-ce que je peux vous rappeler? Toi? Surprise, surprise. Comment tu Esther, vas? c'est ça? Très bien, tu connais mon nom déjà. Impressionnant. Alors dis-moi, comment tu vas? Que fais-tu dans mon bureau? Eh bien, disons que... Kester était dans les parages et a décidé de te faire une surprise. Et pourquoi? Non, vas-y et dis-moi. Pourquoi est-ce que tu veux me voir? Je ne me souviens pas avoir des business d'affaires ou des transactions avec toi. Alors pourquoi es-tu là? Allez, pourquoi es-tu pressé? Pourquoi es-tu si dur avec moi? Écoute, tu m'embarrasses. Oh, s'il te plaît, la ferme. Tu débarques dans mon bureau et tu me demandes pourquoi je crie sur toi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Vera, est-ce que tu peux te calmer, s'il te plaît? Tu me fous la honte, là, je t'en prie. Espèce d'asticot. Est-ce que tu sais même où tu es assis? Est-ce que tu sais où tu es même? Maintenant, lève-toi. Pardon? Lève-toi et sors de mon bureau maintenant avant que je ne fasse quelque chose de regrettable. Je ne sais pas pourquoi tu parles comme ça. Écoute, je suis juste venu te voir et rien de plus. Il s'agit simplement de nous. Je pense que tu devrais être attentionné. Mais écoutez, je pense que tu veux aimer ce que je vais te dire. Ou peu importe comment on t'appelle. Est-ce que tu réalises que je pourrais te faire disparaître de cette ville à cet instant? En un claquement de doigts. Est-ce que tu réalises? Je ne comprends même pas ce que tu dis. Tu t'appelles Vera et qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec Vera? Écoute, je pense que tu t'importes pour rien. Pourquoi est-ce que tu ne te calmes pas et qu'on parle de nous? Lève-toi et sors de mon bureau maintenant! Pour qui est-ce que Vera se prend-elle? Mais franchement, je dois découvrir qui t'es pour que tu aies ce tout point de me demander de sortir de ton bureau de cette façon. Ouais, tu t'emportes trop et c'est pas bon pour toi. Tu te fous de moi, n'est-ce pas? Ouais, dis-toi. Allez, détends-toi, je sais que tu joues la dure. Écoute, t'es pas Je vois que sérieuse là. tu es vraiment sérieux. Flash info, tu as rencontré la mauvaise fille. Je vais te rendre la vie tellement misérable qu'à chaque fois que tu entendras le nom de la famille au Conquo, tu auras des frissons jusqu'à ta colonne. Idiot, sors de mon bureau! Excuse-moi de demander. Est-ce que t'as dit la famille au Congo? Tu m'as bien entendu. Sors! Es-tu parenté à Lucia? Je n'ai pas de temps à perdre. Lève-toi et sors de mon bureau, maintenant! Va-t'en et ne reviens jamais! Dégage! Quel toupet, n'importe quoi! C'est quoi ces bêtises? Je vais devoir parler à ma sœur de ça. Comment se fait-il que personne ne m'ait jamais dit que Vera est la petite sœur de Lucia? Oh putain, quelle honte! Putain, qu'est-ce que j'ai foiré? Ah, Kester t'a vraiment foiré cette fois-ci. Non mais c'est quoi cette merde? Ah? En fait, j'étais déjà tellement content d'avoir... What is her crime?